Bonjour Julien Stéphanie. Bonjour. Vous êtes chaud-monté, vous avez 33 ans, vous êtes réalisateur, poète, écrivain. On vous reçoit Ouais. aujourd'hui pour différentes actualités, notamment une, vous sortez À corps éperdu, un recueil de textes, un recueil de poèmes que vous sortez aux éditions Le Lys Bleu. Parlez-nous un petit peu de ce travail. Alors au départ, c'était pas prévu. J'ai tendance à dire que ce recueil, c'est un accident. J'ai commencé à écrire en 2015 suite à, comme beaucoup l'ont vécu, en fait, une dépression et qui m'a empêché de réaliser. Puisque ma fonction principale, c'était plutôt réalisateur, c'était ma vocation première. Et donc, je me suis remis en question et je me suis dit, es-tu encore capable d'intellectualiser, de créer artistiquement et donc j'ai créé un premier texte qui est le premier, qui est le plus long peut-être même d'ailleurs, un premier texte poétique. Et j'ai enchaîné comme ça, suivant les années, les mois. Vous avez pris l'écrit comme échappatoire. C'est ça, oui, Ouais. on peut dire ça. Vous avez plusieurs casquettes, celui de réalisateur, donc poète et écrivain. Comment vous arrivez à gérer finalement entre ces trois talents? Je fais même plus. Parfois, je joue aussi dans mes films. Je suis aussi monteur. Bon, c'est des choses que voilà, je mets un peu au second plan, mais Qu'on voit en ce moment effectivement à l'image. Ouais. euh, c'est assez naturel. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui est encombrant dans ma tête. L'écriture, de toute façon, de la poésie rejoint mon travail de réalisateur, Ouais. puisque dans mes scénarios, on retrouve cette patte poétique, je crois. Donc finalement, oui, c'est pas compliqué en fait pour moi C'est de lié gérer pour tout. C'est Enfin, oui, ouais. Hein. vous avez 33 ans, vous avez toujours voulu travailler dans ce monde culturel, dans l'écriture, la réalisation. Euh, Très jeune, oui. Et c'était encore très flou. Et puis, arrivé vers mes 16 ans, etc., j'avais déjà l'envie de réaliser. Donc, je pense, comme beaucoup de réalisateurs, j'ai eu ma première caméra et puis Vous avez essayé. Voilà. Qui étaient vos inspirations? À l'époque, enfin, j'avais tendance Ou à aujourd'hui, dire, hein, peut-être. ouais, aujourd'hui, ce serait plus simple, du coup, à dire, puisque ouais, vraiment une de mes inspirations, il n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est Léos Carax. Donc, on en parle au Festival de Cannes, d'ailleurs, actuellement. Ouais. Qui est un acteur justement singulier, très personnel et qui a une intention poétique justement que je retrouve et que je recherche. Ouais, vous mêlez Voilà. vraiment ces deux enjeux. Ouais. Ouais. C'est quoi la suite pour vous actuellement? Vous avez des projets, deux projets notamment de réalisation. Ouais. Comment vous voyez les choses au niveau, voilà, est-ce que maintenant que vous avez sorti ce recueil de poèmes, vous continuez un petit peu dans le poème ou est-ce que vous vous remettez dans ces projets de réalisation qui sont en cours? Je m'interdis pas d'écrire, je continue à écrire. Je sais pas si j'éditerai, en tout cas c'est pas un de mes projets. Euh, mais d'abord j'étais quand même autodidacte pendant plusieurs années et donc là mes prochains projets ça c'est vraiment des projets pour des projets de professionnalisation. Et donc là je travaille sur un projet de production qui sera plutôt conséquent, donc qui parlera de l'univers d'Arthur Rimbaud, le poète. D'accord. Et donc, on revient dessus, hein. Vous tournez On autour du poème revient en ce sur la moment, hein. poésie. Rimbaud est une de mes références. Ouais. Ouais, et bien sûr, poète, je m'identifie un peu, poète aussi, qui était un peu torturé, qui était un peu extravagant. Alors, je suis peut-être pas aussi extravagant que lui, mais oui, c'est quelqu'un de très inspirant, de libre aussi, de singulier, qui a marqué l'histoire de la poésie, tout Ouais. le monde le sait. Est-ce qu'il y a d'autres univers artistiques sur lesquels vous allez vous initier aussi? Est-ce que voilà, aujourd'hui, la vidéo, la réalisation, le poème, est-ce que d'autres univers s'offrent aussi à vous? La photographie, le dessin? Le dessin, non. Non. Ça vaut mieux pas. Pas ce talent aujourd'hui. Non, j'ai pas ce talent. La photographie qui est proche de celui de la réalisation de la vidéo? Oui, bah oui, ouais,
Je m'y suis pas assez penché malheureusement, mais c'est vrai que j'aimerais bien et c'est très familier avec la réalisation. Donc oui, le travail de la photographie, du cadrage, oui, ça se rejoint, c'est assez familier. La différence avec le cinéma, en fait, c'est l'histoire du mouvement. Ouais. Mouvement, Surtout. ils sont paradoxes qu'ils soient statiques, mais effectivement, c'est qu'ils se capturent de mouvement. Ouais. Aujourd'hui, quel est l'univers quel est votre univers pour mieux vous comprendre c'était Julien Stefanoni, est-ce que dans la réalisation, dans vos poèmes aujourd'hui, quel est l'univers que vous avez pris dû à ces inspirations voilà. Et comment vous le déclinez Comment dire quel univers comment le qualifier je pourrais dire romantique. Romantique, pas au sens. C'est des histoires d'amour qu'on vit à travers votre recueil aujourd'hui? Beaucoup, Ouais. beaucoup, oui. Sur le relation, le sentiment d'abandon, l'affliction, mais aussi parfois des amours. Aussi parfois des amours idylliques qui me plaisent. Donc, très bien. Un petit peu de mystère derrière tout ça. Merci Julien Stefanoni d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler donc de ce recueil Accord éperdu à retrouver donc aux éditions Le Lys Bleu et également effectivement à retrouver votre filmographie pour vos courts-métrages qui sont à apercevoir notamment via les réseaux sociaux et internet.